Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, à travers l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de l'attractivité d'une région. Quels sont les critères qui font venir les entreprises dans une région et surtout comment est-ce que ces régions anticipent de manière à être de plus en plus attractives? On va parler de tout ça avec Alexandra Dublanche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Vous êtes en charge de la relance, de l'attractivité, du développement économique et de l'innovation. Et vous êtes également la présidente de Choose Paris Region. C'est l'agence qui est chargée de promouvoir l'attractivité de la région Île-de-France. Quels sont aujourd'hui les critères qui comptent aux yeux des investisseurs et des entreprises ? Alors, ce qui est beaucoup regardé, c'est les talents, de plus en plus. Le recrutement des talents, on sait à quel point c'est difficile en ce moment. Et donc, avoir une région comme la nôtre, avec un enseignement supérieur reconnu dans le monde entier, des écoles à la fois de finance, de management, qui sont dans tous les classements internationaux, ça joue beaucoup. Je pense notamment à des secteurs comme le quantique, ou tout ce qui est deep tech, l'intelligence artificielle. L'Île-de-France concentre ses talents. On a quand même 25% des étudiants en français. Et donc, c'est beaucoup regardé par des investisseurs internationaux. De même que d'autres facteurs, je pense aux infrastructures. L'Île-de-France, elle a une localisation idéale en Europe. C'est une porte d'entrée vers tout un tas de marchés, à peu près 500 millions de consommateurs, avec des aéroports internationaux. Un système de transport reconnu dans le monde comme étant un des plus denses au monde. On a le 4e réseau de transport public le plus dense au monde. Et donc ça, c'est regardé parce que quand une entreprise s'installe, elle pense évidemment au bien-être de ses salariés. Donc tous ces facteurs annexes, on va dire, de qualité de vie, de connectivité, comptent beaucoup. Est-ce que la décarbonation, les enjeux de souveraineté, des choses dont on ne parlait pas il y a une dizaine d'années, font aussi partie des critères aujourd'hui ? Tout à fait. L'implication d'une région par rapport aux enjeux de climat. On va voir les JO qui arrivent, qui vont être les premiers JO neutres en termes d'impact carbone, qui se veulent en tout cas laisser cet héritage, avec des projets comme Grand Paris Express, qui va créer énormément de nouvelles lignes de transport public. Et donc, quand nous, on mène avec Valérie Pécresse une politique très active sur le climat, avec énormément de moyens qui sont mis, la décarbonation des transports, quand on ouvre des espaces verts en Île-de-France, dans des départements comme la Seine-Saint-Denis, c'est très regardé parce qu'encore une fois, la qualité de vie va jouer dans la décision d'implantation d'une entreprise internationale. L'an dernier, la région Île-de-France a repris la première place du classement des régions européennes du futur et des destinations les plus attrayantes pour les investissements étrangers. C'est pas vous qui le dites, c'est une enquête FDI Intelligence, c'est le Financial Times. Qu'est-ce qui a fait la différence à votre avis ? C'est vraiment, je reviens sur ces écosystèmes de start-up qui sont vraiment très denses en Île-de-France et qu'on s'attache à renforcer. Alors, en promouvant nos entreprises locales, bien évidemment, franciliennes, on a une forte politique de soutien aux startups, bien évidemment, aux entreprises plus grandes aussi, et en attirant des briques qui vont peut-être manquer dans une optique de souveraineté. Et donc, ces écosystèmes, je pense évidemment à Saclay, où on vient encore d'avoir un prix Nobel qui est issu de Saclay, parce qu'on a une très grande école physique mathématique en France. Ça va vraiment nous aider évidemment à être sacrée première région du futur. On entend souvent, sur l'antenne de BFM Business, notamment des invités nous le disent, la France a un problème de compétitivité. Or, selon la Commission européenne, l'Île-de-France était la 3e région la plus compétitive d'Europe. L'an dernier, elle était 8e, je crois, en 2019. Oui, on a énormément progressé, donc on s'en réjouit. Ça vient de... L'attractivité, c'est un travail collectif. Je tiens quand même à le dire. C'est pas uniquement la région, c'est pas uniquement l'agence d'attractivité. D'ailleurs, dans l'agence d'attractivité, notre rôle, c'est de fédérer les partenaires publics, privés, les territoires, des grandes entreprises comme ADP, Air France, qui s'impliquent bien évidemment dans cette dimension d'attractivité, l'État, des Business France, et donc tout ce monde-là contribue selon ses compétences, par exemple, à alléger la fiscalité. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous, on va être numéro 1 et pour cela, il faut avancer sur la lourdeur administrative qui nous pénalise encore aujourd'hui. Donc, c'est encore un mal très français. Ah oui, il y a eu des progrès clairement qui ont été faits depuis 2018, mais il faut encore progresser là-dessus. Aujourd'hui, une usine qui s'implante en France, pour avoir une autorisation, c'est 17 mois, c'est 8 mois en Allemagne. Et ça nous fait perdre des projets, malheureusement. J'aimerais qu'on parle de votre rôle à Choose Paris Region, comment vous aidez les entreprises. C'est intéressant et inspirant puisque l'an dernier, votre stratégie pour attirer les investisseurs étrangers, elle a été jugée comme étant la meilleure en Europe
ex aequo, bon, il faut partager la première marche du podium avec la Catalogne. Ça appelle un commentaire quand même. Oui, alors on est bien sûr très heureux du travail fait par tous les collaborateurs de l'agence qui vont vraiment prendre les investisseurs par la main, donc aller les chercher par rapport aux filières qui sont stratégiques pour nous en Île-de-France. Je pense à la santé, je pense aux biotech, je pense aux mobilités durables, par exemple, pour citer quelques exemples. Donc on va aller cibler des entreprises, des pays pour attirer des investissements. Maintenant, on va les évaluer selon des critères aussi de développement durable, ceux de l'ONU qui sont très, très connus, pour voir qu'est-ce qu'on veut importer, attirer en Île-de-France. Il ne s'agit pas d'importer des entreprises polluantes. Mais en tout cas, maintenant, on évalue vraiment l'impact de ces projets. Et après, ça, c'est la première étape. Et après, pour prendre des décisions. Et donc, on va partir de là. Donc, cibler jusqu'à prendre par la main ces projets internationaux et leur faciliter le plus leur implantation. Ça va vraiment de les mettre en lien avec les écosystèmes dans le secteur dans lequel ils sont implantés, mais aussi jusqu'à penser aux conjoints, l'installation, les démarches administratives, les lycées internationaux pour les enfants. Et donc tout ça, c'est fait par l'agence. Vous l'avez résumé en disant qu'il y a 3 leviers. Rôle d'architecte, rôle de promoteur, rôle d'accélérateur. Ouais. Alors oui, effectivement, architecte, c'est ce que je disais, c'est comment on bâtit notre stratégie Choose Paris Region en lien avec les objectifs de la région qu'on a établi avec Valérie Pécresse. Ensuite, promoteur, c'est d'aller à l'étranger, se battre parfois avec d'autres pays, souvent même, notamment dans le cadre post-Brexit, où on a réussi à tirer notre épingle du jeu, puisque Paris a attiré le plus d'emplois post-Brexit de relocalisation, donc surtout des emplois financiers. On est à peu près à 7000 emplois relocalisés. Et ensuite, on va également accélérer, ça c'est tous les services qu'on propose aux entreprises internationales pour qu'elles s'implantent, elles se développent et elles réinvestissent en Île-de-France pour créer de l'emploi, bien évidemment. Alors certains critiquent ces stratégies et disent que les investissements étrangers, ça n'est pas la panacée, ça contribue en fait à enrichir des groupes étrangers. Vous dites, ces investissements, ils ont créé 11 000 emplois directs, 30 000 emplois indirects. Oui, c'est massif. Et puis, il faut penser aussi qu'un Francilien sur 6 travaille dans un groupe étranger. Et c'est même 1 sur 5 quand on considère l'industrie. Donc l'attractivité, attirer ces entreprises en Île-de-France, c'est pas de la concurrence, c'est de l'emploi en premier lieu. Et c'est pour ça, bien évidemment, qu'on le fait. Ces emplois, où est-ce qu'ils sont situés? C'est essentiellement à Paris ou est-ce que vous êtes vigilant sur le fait que vous soignez l'attractivité de toute la région Île-de-France et pas uniquement de la capitale? Avec l'agence, on a fait un énorme travail sur l'attractivité de tous les territoires en lien avec ces territoires. C'est aussi un combat avec Valérie Pécresse de lutter contre ces fractures territoriales. Et donc, on voit dans les résultats, par exemple 2022, qu'il y a une augmentation de 40% des projets qui sont hors Paris intramuros. Et donc, c'est pas Paris contre les autres communes, mais on se réjouit que ces projets se répartissent davantage dans l'ensemble des territoires. Paris qui va accueillir les Jeux Olympiques en 2024, ça a un impact, ça, sur l'attractivité ou est-ce que c'est surtout vrai pour le tourisme? Non, en tout cas, nous, on veut que ça ait un impact. C'est-à-dire que dès maintenant, avec aussi la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en septembre en Île-de-France, on se prépare pour bénéficier au maximum de ces grands événements où la France et l'Île-de-France seront regardés. Et donc, on va faire venir des investisseurs pour qu'ils en profitent pour regarder toutes les possibilités de l'Île-de-France et on l'espère investir suite au JO. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer comment est-ce qu'une région peut être plus attractive et surtout partager votre méthode de travail puisqu'elle a été récompensée. Alexandra Dublanche, vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France et présidente de Choose Paris Region. À très bientôt pour un nouveau décryptage.